Cet adolescent possède aujourd'hui une fortune de plus de 60 millions d'euros, mais avant ça, il vivait dans les cités parisiennes. Et pourtant, Thierry Henry, né le 17 août 1977 aux Ulysses en France, est devenu l'un des plus grands joueurs de football de tous les temps entre 1994 et 2014. D'origine antillaise, il grandit dans des HLM avec ses parents, mais ces derniers se séparent quand il est jeune. Thierry Henry évolue alors dans un environnement bouleversé entre son père qui le pousse à jouer au foot et sa mère qui le pousse à étudier. En 2006, le Barça propose un chèque de 80 millions d'euros pour acheter le joueur français, ce qui serait alors le plus gros transfert de l'histoire du football. Alors comment ce jeune de cité est devenu multimillionnaire à l'âge de 19 ans et l'un des meilleurs joueurs de l'histoire? En plus de vous raconter comment il est sorti des HLM pour devenir multimillionnaire, je vais vous donner 3 trucs qu'il a fait dans sa vie et que vous pouvez appliquer dans la vôtre. Et pour comprendre comment il en est arrivé là, il faut remonter dans son enfance. À l'époque, son père, Antoine Henry, est cariste. Cariste, c'est les gars qui conduisent les engins de manutention. Et il est natif de Guadeloupe. Et sa mère, Maryse, qui est alors secrétaire, est elle native de Martinique. Ils immigrent ensemble en France pour de meilleures conditions de travail et une meilleure vie. Notre protagoniste naît et grandit donc avec ses parents dans la banlieue de Paris et plus précisément au milieu des barres de béton de la cité du Bosquet aux Ulysses. Dans un milieu modeste donc, et ce jusqu'à ses 11 ans. Et assez rapidement, le petit Thierry, à 6 ans, il se fait vite un nom sur les terrains de foot de la cité et des alentours. Il a l'air de s'amuser comme un fou, et non seulement il a l'air passionné par ce jeu comme si c'était son âme sœur parce qu'il déclarera plus tard, quand il sera évidemment capable d'articuler 3 mots et d'avoir un minimum de réflexion poussée, ce qui n'est généralement pas le cas d'un mioche de 6 ans, mais il dira quand même « Je mange football, je dors football, je respire football, je ne suis pas fou, je suis juste passionné ». À cet âge-là, il idolâtre littéralement la légende néerlandaise Marco van Basten et veut tout faire comme lui. Et c'est bien la première chose que vous pouvez prendre de Thierry Henry et l'appliquer dans votre vie, c'est que toutes les grandes légendes ont admiré quelqu'un pendant leur enfance. Parce que ça leur a permis de voir grand et de mettre des objectifs définis en place. Mais Thierry Henry, en plus d'adorer jouer au foot, il est sacrément fort. Il a un don carrément. Et il n'a désormais plus qu'un seul rêve, rentrer dans l'histoire de ce sport. Et si tu pensais qu'à partir de maintenant, tout allait couler de source pour notre héros, tu te trompes. Parce que ça n'est que le début des problèmes pour Thierry Henry. Et le mur qui se dresse entre ce jeune de cité qui veut rentrer dans l'histoire du foot et les dizaines de millions d'euros qui l'attendent de l'autre côté ferait abandonner n'importe lequel d'entre nous. Mais pas Thierry Henry, qui est au passage probablement l'un des gars les plus badass que je connaisse parce qu'il est littéralement devenu pote avec un ours sauvage. Ah ouais, c'est pas une blague. Mais avant de parler de ça, on est quand même en droit de se demander quels sont les obstacles qui se sont mis face à notre protagoniste et qui ont failli nous empêcher de voir son génie paraître un jour. Eh bien, ça commence assez rapidement dans son enfance parce que ses parents vont divorcer quand il n'a que 8 ans et Thierry Henry et son frère vont vivre avec leur mère. Déjà, l'ambiance est pas ouf, mais le futur joueur français a, comme qui dirait, le cul entre deux chaises. D'un côté, son père le pousse à jouer au foot, il l'inscrit dans tous les clubs possibles et imaginables. Systématiquement, le petit Thierry est le meilleur joueur dans tous les clubs, il défonce tout le monde, mais à quel prix ? Parce que les moments passés avec son père vont le détruire psychologiquement. On gagne 6-0, je mets les 6 buts. De Viry-Châtillon à Orsay où j'habitais, mon père il m'a sorti toutes mes erreurs dans le match. Mais ça m'a conditionné. Et je te parle de ça, j'ai 12 ans, 13 ans. Et avant, et ça a toujours été après aussi. Des fois je mettais des buts et j'avais raté un but avant. Je me disais, mais comment j'ai raté celui d'avant? Je marque celui-là, putain. Et de l'autre côté, sa mère ne veut surtout pas qu'il joue au foot, mais elle veut qu'il travaille bien à l'école et qu'il fasse des études. Mais encore une fois, il y a un petit problème, c'est que le petit Thierry, il est nul à l'école. Mais alors nul! Nul, Germain! Nul! On est donc en juillet 1993. Thierry Henry est âgé de 16 ans et il doit faire le choix le plus important de sa vie. Continuer le foot pour une potentielle carrière prometteuse ou bien travailler à l'école et poursuivre des études. Et c'est là que le téléphone sonne. Ouais, bonjour.
Monsieur Thierry Henry? Oui, c'est bien moi. Je suis Arsène Wenger, entraîneur de l'AS Monaco, et je vais avoir une place cruciale dans l'histoire, alors reste bien jusqu'au bout de la vidéo. On voudrait te recruter, mais à une seule condition. Ouais, bien sûr, laquelle? T'as intérêt à travailler à l'école et avoir ton bac. Ça pouvait pas être pire que ça pour lui. Quitter ses parents pour rejoindre Monaco et devoir bien travailler à l'école pour pouvoir jouer au foot. Et ce n'est que le premier obstacle qu'il devra affronter parce que celui d'après est encore bien pire. Et pourtant, il le fera. Et contre toute attente, il va à Monaco et c'est la révélation et le début d'une ascension fulgurante. Il est au rendez-vous systématiquement. Il marque des buts et emmène l'équipe à la place de champion de la Ligue 1. En plus de ça, il commence à jouer en équipe de France à partir de 1998 et qui dit jouer en équipe de France en 98 dit... Et malgré ça, Thierry Henry n'est pas encore la légende du football qu'il a toujours voulu être. Et il n'est pas encore non plus le multimillionnaire que l'on connaît aujourd'hui. En fait, ce n'était que le début d'une série d'échecs. Fraîchement champion du monde, il est recruté à la Juventus, qui est littéralement le club où il fallait aller pour devenir une légende du football, parce que toutes les légendes du football y sont allées, que ce soit Del Piero, Zidane, Platini, Buffon. Donc Thierry Henry, il se dit qu'il va enfin devenir une légende du football en donnant tout ce qu'il a dans ce club. Eh bien lui aussi, il s'est bien trompé, parce qu'il essuiera 8 échecs en 4 mois. Et c'est simple, c'est les 8 premiers matchs qu'il va jouer. Pas un seul but, pas une seule action. C'est le drame. La cote du monsieur redescend aussi vite qu'elle est montée. Il est mis en remplaçant et ne jouera que très peu. Fin de carrière pour notre protagoniste. À moins qu'il ne prenne un jour au hasard un avion pour Paris et qu'il croise un autre monsieur complètement au hasard dans cet avion et que cet autre monsieur ne soit Arsène Wenger, l'ancien entraîneur de Monaco qu'il avait recruté quand il avait 16 ans et qui est désormais entraîneur d'Arsenal. Ni une ni deux, Thierry Henry saisit l'occasion et fait part à Arsène Wenger de son envie de rejoindre Arsenal. Et c'est bien la deuxième chose que vous pouvez apprendre de notre héros et l'appliquer dans votre vie, saisir l'occasion quand elle se présente. Ne pas hésiter à prendre son courage à deux mains et demander quitte à se faire rejeter parce que tu ne sais pas tant que tu n'as pas demandé. Et après une bataille sans fin de la part d'Arsène Wenger qui a forcé comme jamais pour que Thierry Henry rejoigne Arsenal, il finit par y arriver. Et Thierry Henry rejoint le club. Et là, c'est la concrétisation. C'est-à-dire qu'il rentre dans la légende. Que ce soit dans le championnat anglais ou en équipe de France, il va tout tuer. C'est simple, meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, meilleur buteur de l'histoire d'Arsenal, 10 fois sélectionné pour le Ballon d'Or 10 années consécutives, premier joueur de l'histoire à avoir remporté consécutivement 2 souliers d'or européens, élu joueur mondial de l'année 2 fois par la FIFA, il est aussi élu meilleur joueur étranger de toute l'histoire d'Arsenal et de toute l'histoire de la Première Ligue. Et malgré avoir accompli tout ce dont il a toujours rêvé, rentré dans la légende et amasser des dizaines de millions d'euros, Thierry Henry a compris quelque chose qui allait bien au-delà de la gloire et de l'argent. Il s'en rendit compte lorsqu'il revint jouer à Arsenal en 2012 et qu'il inscrit un but, ma foi, complètement normal comparé au chef-d'œuvre qu'il a pu nous pondre avant. Et pourtant, il dira que c'était le plus beau but de sa vie parce que, je cite, « Celui-là était personnel. Il ne restera pas dans l'histoire de la Coupe d'Angleterre, mais c'était la première fois que je marquais en tant que fan. Je n'étais pas censé revenir et je suis revenu. Je n'étais pas censé jouer, j'ai joué. Je n'étais pas censé marquer, j'ai marqué. C'était émouvant et ce n'est pas une question de technique ou de score, c'était ce que cela signifiait pour moi. » Et ça, c'est la troisième chose que l'on peut apprendre de cette histoire. C'est que la vie, c'est un peu comme une boule de mammouth, c'est-à-dire qu'on veut tous obtenir le chewing-gum qui est à l'intérieur, mais ce qui fait toute sa beauté et son intérêt, c'est l'enrobage qu'il y a autour. Oh, et puis pour l'histoire de l'ours, eh bien un soir, alors que Thierry Henry se promenait dehors durant ses vacances d'été, il est tombé nez à nez avec
un ours en colère qui aurait littéralement facilement pu le déchiqueter. Eh ben, au lieu de faire comme toi et moi, de pousser un petit cri absolument pas viril et d'essayer de courir comme jamais, lui il n'a pas fait ça. Je vais te montrer ce qu'il a fait. Il a mis ses mains sur ses hanches comme ça, il a levé un sourcil, il a fait la petite grimace qu'on connaît, et il lui a dit « Rentre chez toi, ours !» Alors au début, l'ours, il a commencé à repartir, sauf que l'ours, il a commencé à revenir. Et normalement, là, vraiment, toute personne un minimum sensée se dit « Bon, là, il serait peut-être moment que je me casse. » Mais Thierry Henry est devenu ami avec l'ours. Et il a appelé l'ours Constable parce que c'est le nom de son peintre préféré. Et ça, mesdames et messieurs, c'est Thierry Henry.